Bienvenue sur ma chaîne unique et magnétique. Aujourd'hui, je te propose un thème qui me tient vraiment à cœur, c'est l'authenticité. Du coup, j'ai appelé cette vidéo «S'aligner, c'est se permettre d'être soi». Et je te pose la question, et si ton alignement de toi avec toi était ton vrai pouvoir? Il y a des jours où tu sens que tout va bien, c'est fluide. Et d'autres où tu sens que tu dois, enfin, que tu es en train de forcer, que tu es fatigué, que tu t'éteins. Et souvent, on va confondre réussir et du coup s'adapter, performer, rentrer dans le moule. C'est ça qui va nous permettre de réussir. Mais si le vrai axe de la transformation, c'était l'alignement. L'alignement, c'est pas comme un but figé à atteindre, mais comme une manière d'habiter pleinement qui tu es, dans ta couleur, ton énergie ou ton rythme. Donc c'est ça l'authenticité. C'est pas juste être vrai, dire la vérité sur les gens, balancer comme ça des choses. Non. Être authentique, savoir qui on est, l'exprimer clairement et que tout soit fluide, cool, sincère, ça coule de source, rien à redire en fait. Donc c'est juste être profondément ajusté à soi. L'alignement en fait, c'est quand tes actions, tes choix, ta façon d'interagir sont cohérents avec ce que tu ressens profondément. Donc tu vas pas forcer, tu vas pas t'adapter parce que tu es cohérent avec ce que tu ressens et ce que tu es. Moi, il m'est arrivé dans mon parcours professionnel de me dire, de comprendre les attentes qu'on avait envers moi et du coup de forcer un peu les choses, d'aller vers des choses qui n'étaient pas forcément moi, où je me reconnaissais pas forcément et je voyais que ça ne fonctionnait pas. Mais c'est ce qu'on me demandait. On finissait par vraiment me le demander et de le mettre en action. Et quand je disais, mais ça ne fonctionne pas pour moi, les gens ne comprenaient pas parce que pour eux, ça fonctionnait. Oui, c'était leur modèle, c'était leur façon de faire, mais pas la mienne. Et donc, du coup, moi, ça ne fonctionne pas. Eux, ça peut fonctionner, oui, mais c'est pas un modèle que tu peux reproduire forcément toi. Donc, agir de façon authentique, de façon vraie, sincère, c'est une sensation intérieure de justesse, de fluidité. C'est le contraire de faire, de être pour plaire aussi. Vraiment ce sentiment que même si, enfin, tu peux l'avoir expérimenté ou ne pas l'avoir expérimenté. Moi, il m'est arrivé du coup de l'avoir expérimenté et de pouvoir dire non, et de partir en rébellion contre ma hiérarchie justement en disant mais non, pour moi c'est pas ça, c'est pas juste pour moi et c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas sur lequel point je suis performante, donc je vais plus m'engager sur des choses où je performe et c'est ma façon de faire et j'ai lutté pour garder cette façon de faire. Donc faire pour faire, ça n'apporte rien, on le sait tous. On a toute cette maxime en tête. Tu fais pour plaire aux autres, tu le fais pour faire, simplement, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de... Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de résultat. Donc c'est bien que ça ne fonctionne pas. Et donc, quand on s'aligne, bah, qu'est-ce que ça change? Comme tout est fluide, bah, on est moins fatigué, on lutte moins pour les mêmes choses. On a une meilleure clarté aussi sur les choix qu'on fait, sur les partenariats qu'on propose, sur les relations qu'on a. Il y a plus de clarté, de fluidité. Les meilleures relations, on a moins de masques, on met moins le masque social, caché derrière ce masque d'ailleurs. Et finalement, on a plus de reconnaissance naturelle. On n'a pas à forcer, on n'a pas à changer qui on est. Les gens vont nous reconnaître par notre naturel, notre authenticité. On a plus aussi d'enthousiasme parce que on n'a pas à se cacher, on n'a pas à faire semblant. Donc c'est une joie pleine, entière, authentique qui vient. Pour continuer sur mon exemple, en fait, on m'avait tellement retourné le cerveau en me disant, mais c'est toi qui fais pas bien, tu dois faire autrement. Je suis allée jusqu'à me former, de partir en formation pour me dire, bon, bah écoute, si je sais pas faire, je sais pas faire. Donc je vais me former. Et là, dans la formation où j'entends, il faut faire comme ci, comme ça, qu'elle est complètement à l'inverse de ce qu'on me demandait de faire. C'était plus sur ma lignée à moi, sur mes valeurs à moi. Je dis, ben,
Non, en fait, j'étais sur la bonne voie. Et par contre, j'ai des choses à mettre en place pour montrer ce que je fais, pour valoriser ce que je fais. Et c'est ce qui me manque, en fait. Donc, je savais tout à fait faire les choses, mais pas euh, montrer à ma hiérarchie ou montrer également aux personnes que je côtoyais que je savais faire. C'est juste ça qui me manquait. Donc, de bien organiser les choses, de bien montrer ce que je fais, de valoriser ce que je fais. Et là, du coup, ça allait beaucoup mieux. Il y avait une détente, il y avait une fluidité, il y avait une sincérité, une authenticité qui était là. Donc, en human design, qu'est-ce qu'on appelle être aligné? Être aligné, du coup, c'est avoir son bodygraph et de connaître exactement les forces, les faiblesses, les caractéristiques de ce qu'on est en human design et de vivre les choses en fonction de ça. En fait, juste, des fois, on a ce sentiment que la bonne voie, c'est ça, mais on n'ose pas y aller. Et en fait, ton human design, ta carte, va te montrer, mais ici, ça, c'est toi. Ça, c'est ton schéma. Ça, c'est tes forces. C'est sur lesquelles tu peux t'ancrer, te valoriser. C'est là-dessus. Il y a ton type énergétique. Ça apprend beaucoup de choses, notamment pour les types énergétiques tels que les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Parce que c'est vrai que ce monde est quand même fait beaucoup pour les générateurs et les générateurs de manifestations. Donc, comme même pour cela, c'est important de connaître son type énergétique, sa stratégie, son autorité. C'est les choses les plus importantes à connaître en human design. Le projecteur, il est là pour guider. Il est là pour apporter aux autres. Il est là pour inspirer les autres. Il est là pour insuffler les choses sans mener. Il ne doit pas mener, il doit juste accompagner. Et moi, quand je faisais ça et qu'on me disait non, tu dois montrer l'exemple, tu dois mener, tu dois les prendre par le bras. Non, mais moi, je suis pas comme ça. Ma façon de faire. Et effectivement, ma façon de faire, c'était d'accompagner la personne pour que doucement, elle avance dans ce qu'elle veut faire et dans ce qu'elle en la valorisant et en lui montrant qu'elle avait plein de capacités, bah, ça lui permettait de bien faire son travail et même au-delà, d'anticiper, de faire plus de choses, de participer davantage, d'être dans la joie. Et du coup, tu gagnes tout parce que du coup, les personnes travaillent mieux, sont contents de venir, apprécient, se sentent valorisées. Ça n'a rien à voir. Ton type énergétique est très important. Ton autorité, c'est ton GPS intérieur. Quel est ton moyen personnel de prendre des décisions? Quand tu connais ton système d'autorité, tu te dis, bon d'accord, ok, donc ce que je dois faire attention, c'est à ça. Par exemple, un émotionnel, bon, bah, il faut qu'il fasse attention à ses vagues émotionnelles pour pas prendre des décisions quand il est en haut ou en bas de vague. Un sacral, bah, faut lui poser des questions fermées, oui, non. Moi, je suis une autorité splénique, c'est mon intuition. Il y a quelque chose dans ma petite tête qui va me dire, ça me parle, ou non, ça me parle pas. Il y a différentes autorités, et donc connaître son autorité, ça te permet de savoir qu'est-ce que tu dois interroger en toi. Sachant que la tête n'est pas une autorité. Ta tête, à toi, ne sera jamais une autorité. Donc, c'est hyper important de comprendre que suivre son mental, c'est pas la solution. Les réponses, en fait, de tes autorités, les autorités, c'est toujours quelque chose qui dépend de ton corps, soit les émotions, soit ton sacral, quelque chose à l'intérieur de toi qui vibre, soit tes intuitions, soit ton envie, ta détermination, soit ton identité, soit ton environnement, c'est-à-dire que tu vas interroger autour de toi pour voir comment ça résonne en toi. Donc c'est un espèce de... Tu balances les choses et tu réceptionnes ce qui te fait écho ou pas, mais c'est en aucun cas ton mental. C'est pas ton mental. Le mental n'est pas une autorité. Il n'y a pas d'autorité mentale. Ta stratégie, c'est hyper important de savoir que bah, c'est quoi quand tu forces. Moi, d'aller toquer aux portes, c'est forcer. D'aller directement chercher les gens, leur donner des réponses sans qu'ils aient demandé, sans qu'ils m'aient demandé quoi que ce soit, c'est forcer. Donc, de savoir quand est-ce que tu forces, de savoir du coup ta stratégie que tu dois connaître pour que ça se passe mieux autour de toi et que ça glisse, que ce soit fluide, ça t'apporte
tout un soulagement de comment être dans les relations, comment aborder une décision, comment ces choses-là, en fait, qui vont te donner la possibilité de voir exactement ce qui attire à toi les choses plutôt que de forcer, de chercher à les avoir coûte que coûte, sans, la plupart du temps, sans avoir de résultat. Dernier élément en Human Design, c'est le non-soi. Le non-soi, c'est quand t'es pas sur la bonne voie. Donc, il y a des émotions signatures qui te permettent de savoir exactement si tu es sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie. Chaque type énergétique a son émotion signature. Donc, si on parle des générateurs et des générateurs de manifestation, c'est soit ils sont dans la satisfaction et dans ce cas-là, ils sont plutôt sur une bonne voie, soit ils sont dans la frustration et là, c'est pas la bonne voie. Ça va les empêcher d'avoir accès à leur énergie vitale. Ils vont perdre en énergie, ne vont pas arriver à se ressourcer, à réinvestir de l'énergie. Ça va être très compliqué pour eux. Un projecteur, c'est deux émotions contraires. Donc tu as, quand il est sur le bon chemin, il est dans la réussite, dans la reconnaissance. Et quand il est dans le non-soi, il est dans l'amertume. S'il force trop, il devient amer. Il va chercher absolument à avoir une place qu'il n'a pas et il va forcer et ça va pas fonctionner, ça va être encore pire et il va décrépir en fait en amertume sur amertume. Un manifesteur, ses émotions, c'est la paix quand il est bien aligné, il est relativement en paix, il est tranquille. Et quand il est dans le non-soi, il est dans la colère. Mais une colère froide, une colère vraiment, ça peut être des grosses colères, mais ça peut aussi être d'une colère froide envers soi ou envers les autres. Et le dernier type énergétique, les réflecteurs. Eux, c'est quand ils sont alignés, ils sont dans l'émerveillement. Ils s'émerveillent de toutes les choses qui sont autour d'eux, de leur environnement, de ce qui se passe autour d'eux. La moindre chose, en fait, leur apporte comme si tout était merveilleux. Et quand ils sont dans le non-soi, dans le non-alignement, ils sont dans la déception. Ils sont déçus par ce qui se passe, par ce qu'ils voient, par les gens, c'est qu'ils sont pas alignés, ils sont pas dans le bon environnement, etc. Ça leur apporte cette émotion signature du non-soi. Donc finalement, s'aligner en human design, c'est quelque part désapprendre certaines choses, de voir les choses sous un autre angle, un autre prisme, et ça te donne quand même des indices. Il y a quand même des choses qui te disent je suis sur le bon chemin ou je suis pas sur le bon chemin. Il y a quand même des indices. Alors que quand tu restes comme ça dans chercher ta voie, chercher ta direction, tu pars comme ça à l'inconnu, t'as pas de, tu deviens amer parce que tu vois que pour d'autres c'est ultra facile et pour toi tu comprends pas pourquoi c'est pas facile. Pourtant tu fais exactement la même chose qu'eux, pourtant t'as fait les mêmes études qu'eux, et pourquoi eux ils y arrivent et toi t'y arrives pas et tu comprends pas et tu forces, t'essayes de faire comme les autres ou alors tu t'enfonces dans une dépression ou dans des choses dans des chemins qui ne te vont pas. Et t'as ton émotion signature aussi de non-soi qui peut t'embrigader dans quelque chose, dans des cercles vicieux. Moi, j'accompagne des personnes où je vois qu'ils sont dans un cycle et ils se perdent en fait dans ce cycle et c'est difficile d'en sortir. C'est très, très compliqué. C'est un travail qui peut être assez long si on résiste, justement. Et donc, désapprendre tout ça, d'avoir ce nouveau prisme, ça te permet de revenir à plus de simplicité. Il y a des choses que tu as en toi et c'est merveilleux et tu suis les choses et ça va aller mieux. Pourquoi, justement, ça peut être difficile? Pourquoi il y a des obstacles à cette authenticité? Alors déjà, tu peux avoir cette peur de déplaire, de, de décevoir aussi, d'être différent, de pas rentrer dans le moule ou dans le cadre. Oser être différent, c'est dur parfois. Donc, tu résistes parce que tu voudrais être comme l'autre, malgré tout ce qu'on peut te dire que non, tu es unique. Tu es une personne à part entière et tu es toi-même avec tes forces, tes vulnérabilités, mais c'est toi. Tu dois pas chercher à être quelqu'un d'autre. Ça, c'est difficile à entendre. C'est difficile parce que on aimerait avoir plus, on aimerait être plus. Et des fois, se contenter ça peut être compliqué. Il peut y avoir une résistance là-dessus. Notre résistance,
ça va être absolument de forcer quand même, d'y aller quand même. Oui, mais moi, mes valeurs, c'est ça. Donc, moi, je veux faire ça. Et en fait, on rentre dans ce que je disais tout à l'heure, un cercle vicieux, qui est de forcer toujours et ramener toujours les mêmes conséquences. Einstein avait une phrase qui disait que si tu fais tout le temps la même chose, t'attends pas à avoir un autre résultat. Donc, il faut changer la donne, il faut changer de choses pour avoir un résultat différent, forcément. Et une dernière chose qui peut être vraiment compliquée, c'est les conditionnements. Les conditionnements qu'on appelle en human design, c'est l'éducation qu'on a pu avoir, c'est l'entourage, c'est des gens qui ont eu l'habitude de vous voir d'une certaine manière et qui d'un coup vous voient changer. Ça peut perturber, ça peut éveiller en eux des peurs. De vous perdre, de vous voir aussi vous exprimer autrement, c'est aussi se dire mais moi je suis incapable de faire ça et il n'a pas à faire ça si moi je suis pas capable. Il y a des choses, comment dire, inconscientes qui là rentrent en ligne de compte, qui peuvent être compliquées. Et aussi le conditionnement, c'est que tes relations, c'est aussi l'école qui conditionne beaucoup avec cette compétition sans cesse. C'est ce moule, ce cadre dans lequel ils veulent forcer chacun à entrer, alors qu'on est tous différents, on ne peut pas tous rentrer dans dans ces cases. La société également donne des choses, comme, par exemple cette maxime, quand on veut, on peut. Non, c'est pas vrai. C'est pas quand on veut, on peut. Il y a plein de gens pour lesquels ce n'est pas vrai. Du tout, du tout. C'est pas parce que tu as toute la volonté du monde que tu vas y arriver. Moi, j'ai beau avoir la volonté du monde et partir et d'aller toquer aux portes pour dire aux gens, Hey, venez me voir, je suis là, je suis super. Mais c'est pas ma volonté qui va faire que les gens vont venir. Pas du tout. Au contraire, même, si je force trop, c'est complètement enfermant. Donc vraiment, si tu vois là cette vidéo et que ça te parle, faut pas se dire que, oh là, j'aurais dû savoir ça avant. Il n'y a pas de retard, il y a un temps pour tout. Et, si toi, tu veux t'engager maintenant, vas-y. C'est le moment de te trouver toi, de te retrouver toi. Parce qu'enfant, généralement, on suit plus ou moins son design. Et en fait, petit à petit, la société, l'école, l'éducation nous conditionne et nous change de notre optique. C'est pour ça, se retrouver soi. Donc, en conclusion, s'aligner, c'est pas changer, c'est se retrouver. Donc, quand tu es toi, ton énergie, elle devient attirante, attractive, magnétique. Les gens viennent plus à toi. Moi, je l'ai constaté depuis que je connais l'human design. Quand même quelque chose d'assez, qui est pas facile à aborder avec les gens. Tu connais l'human design? Est-ce que tu connais cet outil fantastique? Avant, les gens ne percutaient pas du tout. Et plus je m'aligne à qui je suis, à ce que j'ai et à mon énergie, et plus les gens, en fait, c'est eux qui viennent me voir. C'est eux qui me demandent un petit peu, ça fait un peu magique. Ça change la donne. Tu n'as rien à devenir. T'es pas là pour devenir. T'es là. T'as rien à prouver non plus à personne. Tu as juste à écouter, sentir, suivre ce qui est vrai pour toi. C'est pas toujours confortable, hein, je te l'avoue. Franchement, il y a des fois, ça peut être très perturbant et ça demande du courage, mais aussi de la patience. On a quand même des fois pas mal de choses à dégommer, pas mal de choses à revoir, à remettre en cause et c'est pas toujours facile et agréable. Mais à chaque petit pas, tu t'approches petit à petit, en fait, de te retrouver toi et de savoir exactement qui tu es. Tu t'autorises, en fait, à vivre ta vie. Pas celle qu'on attendait de toi, mais ta vie à toi. L'human design ne te dira jamais quoi faire. J'avais cette discussion encore aujourd'hui avec une personne. Elle me dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais ça, c'est, moi, je donne pas de solution. Je te dis juste que ce qui est, et c'est toi qui prends les décisions. Je vais pas te dire si cet homme-là est le meilleur pour toi, si tu dois pardonner toutes les erreurs. Si tu, c'est pas à moi de dire ça. L'human design, c'est pas à lui non plus de dire ce genre de choses. L'human design, il va t'inviter à réapprendre comment tu fonctionnes naturellement, faire appel à ton propre système de décision,
ta propre stratégie, ta propre... Et du coup, après, ne plus faire appel à ce mental qui peut te bloquer, qui peut t'empêcher de voir clair les choses ou de prendre des décisions. Juste te rapprocher de ton corps et du coup de t'aligner et d'attirer à toi les opportunités, les choses d'une manière différente. Donc vraiment, je lui disais, mais je n'ai pas de solution à te donner. Je te dis juste, je te fais un plan de ce qui se passe, de toi, de lui, comment il peut fonctionner. Et après, c'est à toi de prendre tes décisions. Tu les prends en fonction de ton... Si tu es une personne avec une autorité sacrale, donc je lui ai dit, tu prends en fonction de ce qui t'anime, ce qui te met en satisfaction, ce qui te donne un élan. Et donc, en écoutant, en connaissant ton human design, en étant accompagné là-dessus, bah c'est là que il y a une certaine magie qui peut... Parce que plus tu t'alignes, plus tu attires à toi ce qui est fait pour toi. Et ça, c'est super troublant et super... ça fait vraiment ce côté magie de ça, mais t'as plus besoin de forcer pour briller. T'as juste besoin d'être là et d'être pleinement toi. Si dans cette vidéo, tu as ressenti une justesse intérieure, ça a résonné en toi, n'hésite pas à en parler, mets des commentaires, on peut en discuter. Si c'est quelque chose encore d'obscur, pareil, on peut en discuter. J'ai des appels découvertes si ça te tente, c'est gratuit, des appels d'une demi-heure pour essayer de voir avec toi si tu penses que ce serait utile pour toi. Et donc, si tu veux découvrir ton human design, comprendre comment t'aligner dans ton quotidien, des lectures express et sinon des accompagnements plus en profondeur. Donc, n'hésite pas à m'écrire, à me laisser des commentaires, à en parler autour de toi. À très bientôt.